Dis-nous donc, qu'est-ce qu'il y avait au Pro Gym? C'était-tu du monde qui s'entraînait illégalement le soir, la nuit? C'est quoi? Pas du tout, mais le texte laisse supposer absolument cela, comme une réunion secrète avec le propriétaire, entrée par effraction, qu'est-ce qui se passe? Pour expliquer les faits, hier soir, donc on a l'homme d'entretien qui s'appelle Mathieu, qui lui est ici et même a sa chambre ici, tellement impliqué au niveau de la business pour le développement, qui était monté sur le toit pour vérifier les airs climatisés. Donc, il vérifiait les airs climatisés, il était 9h45, effectivement. Et là, les policiers lui ont demandé de descendre, qu'il n'y a pas d'affaire là, etc. Il dit, écoute, je travaille ici, je vérifie les airs. Il dit, tu dois descendre immédiatement. Il dit, parfait, OK, je viens vous voir, je viens vous ouvrir. Descendu en bas, il est venu ouvrir la porte aux policiers. Directement, les policiers l'ont saisi, l'ont mis au sol, l'ont menotté et l'ont enfermé dans la voiture pendant 1 heure, le temps qu'il fasse ses inspections. Les policiers sont rentrés directement dans le gym. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. Ils ont fouillé les bureaux qui étaient ouverts. Ils ont menotté le physiothérapeute qui était ici, questionné. Mais le Pro Gym est comme un mini centre d'achat. On a une boutique de suppléments. On a un salon d'esthétique. On a un centre de physiothérapie. On a la kinésiologie qui est ici. On a un centre de cours de groupe. On a un club de boxe. Donc, ce qui fait qu'il y a de l'action quand même si les gyms sont fermés, les gens peuvent circuler. On peut avoir des rencontres avec le physiothérapeute. On peut avoir des rencontres avec le kinésiologue. Moi, par exemple. Donc, ce qui fait que les gens qui étaient à l'intérieur, que les policiers ont rencontrés, c'était le physiothérapeute, c'était un kinésiologue, c'était le propriétaire qui dormait à l'étage, qui s'est fait réveiller par les policiers, c'était le gars d'entretien qui était sur le toit. Donc, les 8 personnes étaient des gens qui étaient totalement légales d'être à l'intérieur, qu'ils avaient tous leur papier disant « j'ai une dérogation de mon ordre ou de ma fédération pour pouvoir dépasser le couvre-feu ». Il y a quand même 12 possibilités, 12 façons de déroger le couvre-feu si on est un travailleur de la santé, si on va chercher nos médicaments. Donc, ce qui fait que tout le monde était légal. Donc, ça a pris une bonne heure et demie avant que les policiers fassent enquête sur tout le monde pour dire en fin de compte, on s'excuse, on vous a dérangé pour rien, c'est vrai, tout le monde est correct, tout le monde est en règle, on retourne chez nous. Sauf que là, de voir la nouvelle ce matin où que la personne sur le toit était un employé du Pro Gym qui vérifiait l'air climatisé, et là qu'on parle d'une infraction, de pénétrer par infraction dans le Pro Gym, que la conclusion de l'intervention policière était tout autre, que le rassemblement n'était pas un rassemblement parce il y a 21 bureaux ici. On était chacun dans nos bureaux. Donc, la nouvelle est une nouvelle qui est partie d'un grain de sel, mais qui est devenue mensongère en soi pour créer, je sais pas quoi, une émotion, quelque chose d'aberrant. Donc, pour moi, c'est pas de la vraie nouvelle. On pourrait dire. Mais là, dans tout ça, est-ce que quelqu'un a eu conscience d'un journaliste sur place? Pas sur les coups. Écoute, ils étaient 18 policiers. Ils avaient barricadé tout le tour du Pro Gym pour faire l'intervention. Je trouvais que la présence policière était énorme pour la réelle implication. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient, surtout dans la manœuvre qu'ils ont fait, surtout avec Mathieu, qui était lui qui lui a ouvert la porte. Il aurait pu avoir une discussion avec la personne, de le mettre à plat ventre sur l'asphalte. Il vient de se faire opérer à l'épaule, ça fait quelques mois. Il y a de la difficulté. Donc là, ce qui fait que lui va porter plainte aussi parce qu'il y a des douleurs au niveau de l'épaule, au niveau du poignet. Donc, ce qui fait que je trouve que la force utilisée a été un petit peu plus élevé que lui était très coopératif. Je veux dire, on vient vous ouvrir, prenez mon permis de conduire. C'est plutôt rare, les gens qui rentrent par infraction puis qui trouvent la porte sont rares. Sont assez rares. Exactement. Écoute, je ris là, mais c'est pas drôle. La panique devait être là, solide. Là. Exactement. Ça va suivre son cours pour la suite, là, mais c'est juste que la nouvelle dans le Journal de Montréal ce matin ne concorde pas avec les faits. Et vu que je t'entends souvent parler de créateurs de saucisses, de générateurs d'émotions, je trouve que ça cadrait parfaitement. Donc, c'est pourquoi que je voulais en parler aujourd'hui. Oui, écoute, je te remercie beaucoup parce qu'en fin de compte, c'est souvent on ne peut plus simple. Mais il y a toujours quand je parle de journaux à sensation, donc on le sait, on vient créer une sensation. On est un petit peu dans la vérité. Il y avait quelqu'un sur le toit. Il y avait 8 personnes à l'intérieur. La police est intervenue. On a plein d'éléments qui sont dans la vérité, mais on va juste tordre les phrases aux bons endroits pour être capable de susciter une sensation, une réaction, laisser supposer. En même temps, on porte pas trop flanc une poursuite. Est-ce qu'ils ont publié un erratum, par exemple, pour se rectifier, se retirer Est-ce que c'est possible? Moi, je l'ai pas vu passer, mais est-ce que tu penses que Québécois a publié quelque chose pour écouter finalement c'était rien d'autre qu'un... J'ai rien vu passer. Donc, à moins que le conditionnel qui n'était pas appliqué parce qu'il faisait état des faits d'une entrée par infraction, ce qui n'était pas le cas. Mais j'ai pas vu d'erratum qui était présent. Pour le DPCP, donc le directeur des poursuites
criminel et pénal. C'est plus au niveau des amendes, étant donné qu'on était hors couvre-feu. Je pense qu'ils vont essayer de porter le 1500 $ d'amende aux 8 personnes qui étaient présentes, malgré les constats des papiers qui étaient là. On le sait pas. Ils sont partis avec l'information de chacun des gens qui étaient présents sur place. Okay. Donc, on s'attend à recevoir, mais c'est le propriétaire du Pro Gym qui va s'organiser avec cette grosse facture-là, parce que je pense pas que personne va payer le tout parce qu'on était en règle. OK. Ben écoute, moi, je te retiendrai pas plus longtemps parce que déjà, tu termines ta soirée toi-même. Tu viens juste de terminer avec quelqu'un